Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va parler structure d'album spécial débutante. Donc vous êtes nombreuses à venir chaque jour sur ma chaîne pour mes tutos d'album photo. Vous êtes de plus en plus de débutantes à venir. Je réponds à beaucoup de vos questions que vous posez en message privé et je me suis dit que ce serait peut-être sympa pour les autres qui n'osent pas venir me voir de faire une vidéo un peu spéciale. Donc on va parler de plusieurs choses dans cette vidéo. On va déjà parler du matériel que moi j'utilise et je vais vous dire pourquoi j'utilise ce matériel-ci et s'il est vraiment obligatoire ou pas. Parce qu'il y a des choses que moi j'utilise qui ne sont pas obligatoires, que vous très bien vous en passez. Voilà. Après, moi, au fur et à mesure, j'achète pour être au mieux. On est d'accord. Déjà, pour commencer, donc là, vous voyez, j'ai une structure de prête. Pour pouvoir vous montrer un petit peu au fur et à mesure, puisque je suis en train d'attaquer un nouvel album. C'est, pour moi, le moment idéal, justement, de vous faire cette vidéo-là. Donc, moi, pour faire ma structure d'album, j'utilise du carton gris. Donc, je le prends de deux formats. Soit en format 30 par 30, soit en format A4 quand Ninon n'a plus de format 30 par 30. Bien évidemment, tout ce que j'utilise me vient de la boutique Horizon Créatif. Pour celles qui ne me connaissent, vous savez que j'achète tout là-bas. Pour celles qui ne me connaissent pas, eh bien, sachez que si vous posez la question de savoir où j'ai acheté un article, si Ninon l'a, c'est que je l'aurais eu sur sa boutique. Donc c'est du 2 mm, que ce soit du 30 par 30 ou du A4, c'est du 2 mm. Ils sont certes pas de la même couleur, mais c'est exactement la même chose, c'est juste le format qui change. Donc voilà, donc ça déjà c'est essentiel. Je sais que certaines utilisent, alors moi tout départ j'utilisais du carton d'emballage. Franchement je trouvais que ça gondolait au niveau de la colle, c'était pas top, c'était pas assez rigide. J'ai vite abandonné. Certes, c'est de la réutilisation. Le scrapbooking, ça reste aussi une façon de recycler à la base. Pour ma part, dans mon scrap, je recycle très peu. C'est que du neuf. Voilà. Voilà, moi tout ce qui est carton d'emballage, je suis pas fan du tout, ça gondole, c'est pas top. Les boîtes de céréales, c'est pas assez épais. Voilà, vaut mieux investir dans du carton gris, c'est pas si excessif que ça. Je vous mettrai les prix de mon matériel dans des petites bulles à droite, à gauche, vous verrez. Du coup, donc moi j'utilise ça, donc c'est souvent, donc là, celles-ci elles sont par 4, ici elles sont par 5. Donc moi j'utilise parce qu'elles sont beaucoup plus rigides, voilà, ça tient debout, c'est plus épais, sachant que je fais des albums qui sont plutôt lourds, assez conséquents, il faut que ça tienne vraiment bien. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce que j'utilise? Alors là j'ai pas mis le papier, normalement je mets du papier, je peux pas avoir une... Bon, la chute va être trop petit, mais normalement je mets du papier ici, voilà, qui dépasse jusque là. Comment je fais pour pas que ça gondole? Ça c'est le truc, parce que certaines me disent, moi mon papier ça gondole. À chaque fois que je fais ma structure, surtout à ce niveau-là en fait, pour beaucoup ça gondole. Une fois qu'on l'a posé, ça fait des traces. Alors certaines utilisent de la colle et elle a séché, elle rentre bien dans les plis. C'est assez long on va dire. Moi pour gagner du temps, j'utilise une chose que j'aime vraiment beaucoup. Et pareil, je les achète sur la boutique d'Horizon Créatif, ce sont du scotch double face. Donc il y a cette dimension-là, il y en a une autre un peu plus petite, mais qui doit faire à peu près la moitié, mais je n'en ai plus là. Et voilà. Donc moi, ma structure d'album, je ne la fais pas à la colle, je ne la fais qu'au double face. Ce qui évite que ça gondole. Voilà. Ça fait plus net, bien collé. Par contre, le petit bémol, c'est qu'on n'a pas de deuxième chance. Et c'est qu'il faut faire bien du premier coup. Donc ça, c'est au niveau du double face. Donc franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je suis fan, je ne m'en lasse pas. Je l'ai conseillé à beaucoup d'entre vous et vous avez adoré. C'est pareil, vous ne vous en passez plus. Donc ça, voilà, c'est le double face. Donc je vous remettrai le prix. Alors ça, c'est du, je crois que c'est 6 mm. Je vous remettrai tous les prix de toute façon. Voilà, moi, j'aime avoir toutes les tailles. Ensuite vous pouvez voir ici c'est du craft gommé, donc là il est ici. Alors je sais que Ninon en vend, moi le mien il y a très longtemps que je l'ai, ça part très peu, pour vous dire je suis à mon album numéro 76 de compter. Voilà,
il me reste encore vraiment beaucoup. J'avais acheté ça en gros rouleau chez Plein Ciel qui maintenant a fermé. Alors c'est du craft gommé, donc comment ça se passe? Je vais juste en couper un petit bout pour vous montrer. Hop là. De toute façon je vous remettrai des vidéos de structure de comment je réalise dans les petits i. Donc vous prenez votre double face, votre craft gommé, vous mettez de l'eau, donc mon petit sheet d'eau important. Voilà, de l'eau, on étale bien. Et en fait, je vais prendre vraiment 2 petits bouts de chute. Voilà. Et voilà, il est vraiment petit, du coup ça va être évident. Hop. En fait, on vient poser nos cartons ici. Et ici, bon, c'est pas dans la table, mais c'est pas grave. Et on vient, hop là, repositionner comme ça. Donc là, c'est vraiment à la grosse pour vous montrer un petit peu les bases. Et voilà. Alors ça, je l'utilise dans les structures d'album, mais je peux l'utiliser aussi dans pas mal de choses pour pouvoir tenir. Si je veux faire une boîte, voilà. Franchement, c'est quelque chose qui tient. Alors, ce n'est pas obligatoire. Je vais enlever mon dos. Le craft gommé n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien mettre vos feuilles et coller directement votre carton gris dessus. Maintenant, le fait d'avoir le carton gris, on peut très bien directement... Voilà, une fois qu'on a posé notre craft gommé, même sans le papier, la dimension est déjà prête, en fait. Donc, c'est juste nickel. Ensuite, pour pouvoir que ça soit tout droit, que je ne me trompe pas, que j'ai pas... que mon album photo n'est pas un petit décalage. Alors c'est soit je me sers des lignes qu'il y a sur mon tapis de découpe, vous voyez, ici, soit je me sers des lignes et je place correctement du coup ma structure au fur et à mesure, soit je vais me servir de ma règle en T. Et c'est pareil, c'est un pur bonheur, je l'ai acheté sur la boutique de Horizon Créatif et je ne m'en passe plus. Voilà, on fait ça, hop, et on vient aligner. Je m'en sers pour ça, ma règle en T, je m'en sers pour vraiment beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé, je ferai une vidéo sur mon indispensable dans le scrap en entier. Il n'y a pas de souci. Je m'en sers vraiment beaucoup pour mes albums photos, que ce soit quand je fais ma structure ou quand je fais mes pages, elle me sert aussi. Mais ça... je vous en parlerai plus tard, c'est vraiment, là on parle vraiment de tout ce qui est structure d'album. Ensuite, une fois que j'ai collé ma feuille, eh bien nous avons, je reprends ici, nous avons nos petites feuilles donc, qui dépassent ici, vous voyez moi je les ai rabattues. Donc pour les rabattre, je vais prendre mon plioir de We Are Memory Keepers. C'est pareil, vous l'avez sur la boutique de Horizon Créatif. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai. Vous voyez un petit peu l'état, il y a de la colle un peu partout dessus. Franchement, je ne m'en passe pas. Je m'en sers tout le temps pour... Alors, certes, il ne me sert que pour mes structures, mais franchement, je ne m'en passe pas. Il existe aussi le plus petit format. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez ramoter comme ça et en fait vous pouvez prendre un plus grand que si vous prenez directement soit ce genre de plioir-ci, soit celui-là. Donc vraiment là, hop, c'est vraiment très pratique. Je vous mettrai pareil le prix. Ça pour mes structures d'album, j'adore. Mais avant de se servir ça, il faut couper en triangle nos angles. Donc hop, normalement vous avez votre papier ici et en fait il faut bien découper juste là. Comment je fais pour avoir ma bonne version? Tout simplement, alors il existe des qu'on achète sur certains sites en 3D. Moi je l'ai créé moi-même, je vous ai fait un tuto dessus, je vous le remettrai dans les petits i si vous le souhaitez. Voilà, vous prenez ici, vous placez bien dans votre angle et vous prenez votre crayon là et ensuite vous allez couper au niveau du trait, ce qui fait que vous allez avoir ni trop ni pas assez de papier pour pouvoir bien mettre, parce qu'il faut bien cacher l'angle ici quand on fait son album photo, bien rabattre l'intérieur. Donc ça c'est fait aussi. Ensuite, eh bien il vous faut des petits plioirs, c'est important aussi. Et moi je prends 2 ciseaux. Pourquoi 2 ciseaux? Et bien tout simplement parce que j'ai mon ciseau pour couper le papier. Et ça c'est les petits ciseaux qui me servent à couper mon double face. Parce que le double face après ça colle sur la lame. C'est pas top top après quand on vient couper du papier. C'est pas... Vous voyez, je le sens moi qui colle un peu. Donc j'ai beau le nettoyer avec du solvant. Hop là, celui-ci. Ça reste quand même, pareil je l'ai acheté sur la boutique de Horizon Créatif, ça reste quand même un petit peu collant. Donc c'est pareil, donc quand je rabats ici je ne colle pas la colle, je colle au double face. Donc je prends les petits comme ça, j'en mets un en haut,
et un en bas. Et voilà, ça ne bouge pas, ça prend aussitôt, c'est vraiment juste nickel. Autre petite chose, vous avez vu les traits ici, bien évidemment, je mets toujours ma feuille d'abord au centre et après sur les côtés. Il vous faut bien évidemment du papier quand on fait sa structure, c'est assez important. Donc voilà un petit peu, c'est ce qu'il vous faut, moi je pense, pour pouvoir réussir une structure d'album. Maintenant, une autre question, encore 2 fois aujourd'hui on m'a posé la question, c'est mince Maric, ma structure a craqué, comment ça se fait? Je ne comprends pas. Tout simplement parce que il faut mettre beaucoup d'espace entre les cartons gris ici. Moi ce que je fais, c'est que là ma structure elle est faite, c'est pour ça qu'elle est faite déjà à l'avance pour que je puisse vous montrer quand même, parce que ça prend du temps quand même de faire une structure. Je prends et je la rabats complètement. Comme ça, je vois si, si c'est trop près ou pas. Hop, j'essaye de l'autre côté. Voilà, donc elle ne craque pas. Sachant que quand on va remettre ici, ça reste, ça va serrer un petit peu plus. Pourquoi ça craque ici? Donc tout simplement parce que vous n'avez pas laissé assez d'espace ici. Alors moi j'avais vu sur un tuto qu'il fallait laisser l'épaisseur du carton. Moi je laisse toujours un petit peu plus quand même. Et donc la raison de pourquoi ça craque, tout simplement parce que quand vous prenez votre feuille, si vous n'avez pas laissé assez de place entre les deux, ça va tirer ici, le papier va, comment vous dire, voilà, ça va forcer sur le papier et forcément au bout d'un moment le papier il va craquer. Pour ce qui est de mon papier, c'est pareil, c'est une question qu'on me pose très souvent. Mon papier c'est du 210 grammes, que ce soit pour faire la structure d'album ou pour monter mes pages. Je prends du papier assez épais, donc c'est du Clairefontaine 210 grammes. Sous chaque vidéo, que ce soit pour le scrap ou les vlogs ou quoi que ce soit, il y a toujours les liens des produits que j'utilise le plus. Donc que ce soit les papiers blancs, noirs ou craft que j'utilise, que ce soit la pipette, puisque moi quand je scrape, j'utilise des petites pipettes comme ça que j'ai acheté sur la boutique de Horizon Créatif, donc c'est pareil, vous l'avez. Il me semble même que je vous ai mis le lien de la Barenté, vous avez le craft gommé, vous avez vraiment les produits essentiels qu'on me demande le plus souvent pour avoir les liens. C'est vraiment ces papiers là de base que j'utilise. Donc là je pense que je vous ai un petit peu dit tout ce qu'il y avait à savoir pour ces structures. Non, une autre chose, c'est pareil, important pour moi dans mon scrap quand je fais un album photo, c'est ça, c'est un crochet. Alors moi celui-ci il me vient de chez Silhouette. Maintenant Wear Memory Keeper font un kit, je vous mettrai une petite photo et le prix ici. Ninon le vend sur sa boutique. Alors oui, je sais, je parle beaucoup de Ninon pour celles qui me connaissent, qui arrivent sur ma chaîne. Alors Ninon, donc c'est la personne de la boutique Horizon Créatif qui est aussi mon amie et chez qui je me fournis sur tout ce qui est matériel. Donc celui-ci, je l'ai eu avec la Silhouette et franchement, je ne m'en passe pas. À quoi il me sert? Tout simplement, et vous allez voir, c'est juste génial, c'est que je prends mon double face, hop, ici, je le colle. Moi je prends toujours mon peeler pour bien que ça adhère. Et au lieu d'avec mon ongle galérer à le retirer ma protection, et bien voilà, je l'ai retiré avec mon crochet et franchement c'est juste génialissime. Ça c'est pareil, c'est un outil dont je ne me passerai plus quand je fais mes albums photos, que ce soit la structure ou bien les pages. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle va aider nombreuses d'entre vous pour réaliser vos albums photos, pour les réussir peut-être même du premier coup. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai avec plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.